Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Manufacturing Podcast. Nous sommes le 31 juillet et je viens de boucler la 6e édition de notre newsletter. Il était temps. Et je suis aujourd'hui pour un nouvel épisode en tête-à-tête, ou plutôt en écran non partagé, avec, comme si on pouvait dire c'était une vraie expression, avec Virginie Detry. Salut. Virginie, comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Eh bien, impeccable. J'ai hâte de faire cet épisode. Alors, est-ce que tu pourrais justement te présenter succinctement, s'il te plaît ? Alors, succinctement. Moi, donc, c'est Virginie Detry. Je suis ingénieure biochimiste de formation. Donc, j'ai fait un master en biotechnologie pharmaceutique. Et actuellement, je suis consultante, coach et formatrice en validation des systèmes informatisés dans l'industrie Life Science en général. Et puis, j'ai fondé récemment la plateforme Lifecycle Hub qui donne des formations à destination de tous les acteurs de l'industrie Life Science en ligne. Voilà. Alors, c'est trop marrant parce qu'on pourrait parler de beaucoup de trucs. Ouais. Notamment la validation informatique, c'est un super sujet assez intéressant. Mais aujourd'hui, on s'était mis d'accord sur justement la formation dans l'industrie pharmaceutique. Alors, est-ce que tu pourrais quand même nous présenter un petit peu ce que c'est que Lifecycle Hub, s'il te plaît ? Ouais, on fera un autre épisode sur la validation des systèmes informatisés avec grand plaisir. C'est un super chouette sujet, effectivement, et très d'actualité. Mais donc, Lifecycle Hub, en fait, c'est une plateforme de formation et de support en ligne. Donc, on a dessus, pour le moment, on a un peu plus de 20 formations qui sont déjà en ligne. Donc, tu vas avoir vraiment de l'e-learning, mais pas que. On a en plus du support. Donc, on fait en général minimum un live par mois. Je dis grand minimum parce que généralement, c'est bien plus parce qu'on propose plusieurs formats. Un live donc où tout le monde peut se connecter, poser ses questions. On allume ses micros, caméras, enfin pas obligé, mais voilà. Donc, on a des sessions comme ça d'échange avec nos abonnés. Et puis après, on a aussi ce qu'on appelle la hotline où les gens peuvent poser leurs questions. Donc, si ça peut pas attendre le live parce que c'est urgent ou s'il y a un aspect plus confidentiel, on les traite par mail en direct via la hotline. Et alors, on a aussi sur notre plateforme ce qu'on appelle notre centre de ressources qu'on appelle nos pépites. Et tu vas trouver là un tas de ressources qui peuvent aider les acteurs de l'industrie pharma. Et d'ailleurs, tu retrouves le GM podcast dedans. On est très flattés d'y être. Voilà, mais tu vas trouver ici un podcast sur les GMP, tu vas trouver des chaînes YouTube qui sont super intéressantes sur certains secteurs, type toutes les analyses que tu peux faire en labo. On a des chaînes de vulgarisation informatique et puis après tu vas avoir toutes des ressources type template documentaire, derniers documents légaux qui sont sortis, dernières docs de bonnes pratiques. On a des blogs aussi sur la validation du nettoyage par exemple. Enfin voilà, en fait tout ce que nos experts repèrent qui pourrait aider nos abonnés, on le met à disposition dans notre onglet Les Pépites, qu'on aime beaucoup. Trop bien. Et donc, à la base, Lifecycle Hub, c'était, à la base, je sais pas, tu m'as parlé de 20 formations. Alors, est-ce que c'était, c'était, comment ça s'est construit, en fait? Parce que ça fait plein de choses maintenant, mais. Ouais, alors l'historique de Lifecycle Hub, en fait, si tu veux, moi, pendant ma carrière de consultante, j'ai été amenée à certains moments à donner cours en école supérieure, notamment en France à l'IMT, et puis dans le Big Pharma aussi, je donnais pas mal de formations sur toutes les thématiques data integrity et des choses comme ça. Et en fait, donc j'ai commencé pas mal à donner des formations en présentiel avec une société qui s'appelle Alpha Academy, qui continue d'exister pour la formation en présentiel. Mais on s'est vite rendu compte que ça avait ses limites, c'est-à-dire que quand il s'agissait avec les clients de trouver une date pour mettre tout le monde autour de la table, ça commençait à bégayer, tu vois. Comme toujours. Voilà, ça se compliquait un petit peu. Et donc, si tu veux, c'est comme ça qu'avec le temps, on en est venu à se dire qu'il faudrait peut-être proposer une solution plus adaptée au contexte et complémentaire à la formation en présentiel. Et donc, on en est arrivé à cette plateforme de support et de formation en ligne qui est plus flexible, qui permet aux gens de caler ça dans leur horaire de journée et vraiment de s'adapter au contexte pharma et de la production en particulier. Tu vois, donc le catalogue, comment on l'a construit, lui, en fait, on a commencé, et c'est ce qu'on fait toujours d'ailleurs, on le co-construit avec nos clients et avec nos prospects, et donc on demande aux gens de nous envoyer un maximum d'infos sur ce qu'ils n'arrivent pas à trouver actuellement comme formation et ce qui est manquant. Tu vois, donc on commence par
créer le manquant. Donc vraiment, typiquement CSV, tu vas avoir du mal. Ah oui, VSI pour les Français. Oui, j'ai pas dit. Je suis basée en Belgique. Alors en Belgique, on fait beaucoup de franglais, mais donc. Si, typiquement, les gens ont du mal à trouver ce type de contenu. J'ai plein d'autres exemples, mais donc on va commencer par créer les contenus qu'on nous remonte qui manquent sur le marché. Et puis l'ambition à terme, c'est de couvrir toutes les thématiques. Donc tu vois, on rajoute du contenu tous les mois sur notre plateforme. On a des nouvelles formations qui sortent. Alors j'aimerais pas faire une usine à gaz pour pas avoir trop de contenu à la fin, ni que les gens s'y perdent. Mais l'idée, c'est de couvrir vraiment tous les besoins de l'industrie, de la R&D à la distribution. Tu vois. Donc là, on est plus sur de la formation, parce que dans l'industrie pharmaceutique, il y a 2 types de formation. Il va y avoir la formation théorique et la formation pratique, qu'on appelle aussi habilitation. Et du coup, là, vous êtes plutôt, du coup, la Cycle Hub, c'est plutôt sur le créneau formation théorique, c'est ça? Alors, c'est hard skills. Donc, tu vois, on traite pas toute la partie. Sorry. Toute la partie soft skills, on traite pas. Mais c'est hard skills qui se traite théorie, on va dire avec une partie quand même pratique, tu vois. On a vraiment axé les formations sur tout ce qui est pratico-pratique. C'est-à-dire que, comme je te disais, on va te former et on va t'outiller pour pouvoir l'appliquer directement sur le terrain. Donc, c'est pas de la pratique où tu vas manipuler en laboratoire, tu vois, ou faire des pratiques aseptiques, etc., t'entraîner physiquement. Mais par contre, c'est vraiment très, très pratico-pratique et très applicable, tu vois, tout de suite, quoi. Trop bien. Et alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Donc, tu m'as dit qu'il y avait des difficultés. Enfin, tu as créé la Life Cycle à la suite d'avoir repéré des difficultés pour la formation dans l'industrie pharmaceutique. Ouais. Alors, alors, pour toi, quelle est l'analyse de la situation sur la formation dans l'industrie pharmaceutique? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Alors, il y a plusieurs aspects sur l'industrie pharma et la formation. Bon, de un, c'est obligatoire, tu vois. Et puis tu lis les GMP, donc tu es au courant que ce qu'on te demande, c'est de prouver que tu es formé ou que tu as le background adapté pour faire la fonction que tu exerces. Donc ça reste quand même très flou. On sait que c'est pas demandé textuellement dans les bonnes pratiques de fabrication, mais on sait qu'on aime bien que les personnes soient formées annuellement à tout ce qui est GMP Refresh. On va te demander que ce soit fait annuellement. Et puis après, donc ça va être l'aspect réglementaire obligatoire. Tu vois, par exemple, bonne pratique de distribution, c'est pareil pour tous les pharmaciens responsables. Enfin, ils ont aussi des formations obligatoires. Enfin, voilà, donc tu as vraiment un pan de formation qui est mandatory, tu n'as pas le choix. Légalement, tu dois te les farcir tous les ans. C'est celles qui sont le plus difficiles, je dirais, à traiter parce que tu dois, voilà, elles sont un peu indigestes, tout le monde en a marre. Donc voilà, vous faites ça très bien, de proposer des activités, des jeux qui permettent de faire passer un peu mieux cet aspect sensibilisation. Tu vas être plus sur de la sensibilisation finalement sur ces formations-là. On les a sur la plateforme, bien sûr, mais c'est vrai que la portée de la plateforme, elle est plus sur la montée en compétences et la montée en polyvalence. Donc, ça va être pas mal de formations qui sont pas forcément obligatoires. Elles vont être plus volontaires, tu vois, pour quelqu'un qui a vraiment envie de monter en compétences et d'évoluer dans sa carrière, tu vois. Typiquement, moi, si j'ai envie d'apprendre la validation informatique, je peux aller, enfin, dans l'industrie pharmaceutique, c'est assez pénible de trouver quelque chose, quoi. En vrai, faut lire plein de bouquins, GAMP5 et tout, machin. Mais, qui sont pas super digestes, on va dire. Voilà. Voilà, donc tu vas avoir ici, tu vas avoir l'e-learning. On travaille aussi parfois sous format de bootcamp, tu vois. Donc on se met, bootcamp CSV. Typiquement, c'est 6 semaines. Toutes les semaines, il y a des chapitres à regarder en e-learning de ton côté et faire les exercices qui sont mentionnés dans les chapitres. Et puis on fait un live à la fin de la semaine, tous ensemble, où on revoit les points critiques, on tacle les questions, on fait une communauté, soit WhatsApp, soit Discord à côté. Donc tu vois, on garde cette interactivité. Et donc et donc vraiment, tu vas pouvoir apprendre un nouveau métier du pharma sur la plateforme. Tu vois, si tu te dis, tiens, moi j'ai envie de valider des softwares, ou si tu te dis, tiens, moi j'ai envie d'aller plus dans la gestion des déviations ou plus dans la qualité, tu vas pouvoir trouver des formations qui vont te faire évoluer dans les métiers du pharma. Tu vois, c'est un peu deux cibles différentes par rapport à ce qui est obligatoire et que tu dois te farcir quoi qu'il advienne. Ici, c'est vraiment quelque chose plus sur la démarche individuelle volontaire de croissance, tu vois. Si je reviens un peu sur la genèse, je l'ai pas dit, mais la genèse du projet, c'est venu, et des formations en général,
c'est venu. Moi, j'étais consultante dans une grosse société et on me balançait sur des missions en me disant, en disant aux clients que j'étais experte, tu vois. Et je débarquais et je touchais rien du tout. Et donc, j'étais frustrée. Le client était frustré et en fait, tout le monde vivait une situation ultra désagréable, syndrome de l'imposteur plus, tu vois. Alors qu'en fait, moi, je me rendais compte qu'il faut pas grand-chose en termes de connaissances théoriques et quelques exercices pratiques pour avoir les compétences qui te permettent vraiment de t'éclater dans ta mission, tu vois, et dans ton travail, de pouvoir commencer à challenger les procédures, à dire, non, en fait, ça, c'est dans la loi, ça l'est pas, on pourrait améliorer le process comme ça, et de commencer vraiment déjà à avoir une valeur ajoutée dans ton équipe et à t'éclater dans ton travail et à évoluer, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment cette destination-là. Donc, si je reviens à ta question de la problématique de la formation dans le pharma, il faut rendre digeste les formations obligatoires et puis il faut fournir quelque chose aux gens qui ont envie d'évoluer, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, du coup, il y a un truc que je remarque quand même dans l'industrie pharmaceutique. Enfin, après, c'est très personnel ce que je vais dire, mais c'est que l'industrie pharmaceutique, elle fonctionne pas. Enfin, en gros, t'as besoin de l'industrie pharmaceutique pour faire l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que par exemple, il y a des métiers où si tu vas te former à des trucs, ça peut s'appliquer dans la vie de tous les jours. Tandis que dans l'industrie pharmaceutique, c'est vraiment genre, tu te payes une formation avec ton argent pour ton travail, quoi. Ouais. Et ça, je trouve que ça reste quand même une barrière un peu pénible, c'est-à-dire que c'est que les gens, ils investissent dans leur travail, alors que finalement, ils attendraient de leur entreprise qui leur paye cette formation. Et ça, du coup, je trouve que c'est une barrière pour la progression des personnes dans l'industrie pharmaceutique et de l'offre de formation aussi. Ouais, c'est super complexe, hein, tu vois, parce que tu as des sociétés qui vont dire on vous met à disposition de la formation. Les gens sont très demandeurs, mais les sociétés libèrent pas du temps pour les faire. Donc les gens se retrouvent avec une surcharge de travail finalement. Donc ok, ta boîte t'a payé la formation, mais tu dois quand même faire ton temps plein. Et toujours à 100%, du coup t'es à 120% maintenant. T'es à 120%, tu vois. Donc pour moi, une société qui veut faire monter en compétence ces éléments, elle doit se donner les moyens de ses ambitions et libérer du budget et du temps pour que les gens montent en compétence. Maintenant, c'est vrai que les gens sont souvent demandeurs. C'est vraiment un argument d'ailleurs de recrutement, tu vois. Quand une société propose des formations et disent on va t'accompagner dans ton évolution de carrière, c'est un argument qui font que les gens vont aller signer avec cette boîte-là plutôt qu'une autre. Mais étrangement, une fois qu'on y est, tu vois, les gens là le vivent plus comme une contrainte supplémentaire. Les boîtes en jouent aussi parfois, tu sais, sur l'argument de ouais, mais cette année on t'augmente pas parce que tu t'es pas formé. Enfin, tu vois, voilà, ça devient. Ouais, j'aurais pensé l'inverse, on t'augmente pas parce qu'on t'a formé. Ouais, donc tu vois, ça peut se tendre un petit peu. Maintenant, ce que moi je constate beaucoup, et je pense que ça c'est sociétal et hors pharma, c'est que tu vas beaucoup plus avoir un déplacement de la prise en charge de sa carrière vers l'individu plutôt que sur les sociétés, tu vois. Les jeunes générations, avant les gens se disaient si j'entre dans cette boîte, elle va me faire évoluer. Elle va me faire évoluer, ouais. Tu vois, alors que maintenant les gens prennent vraiment en charge leur propre évolution, vont quitter et changer de boîte tous les X pour évoluer et donc vont plus facilement, tu vois, aller se payer eux-mêmes une formation parce qu'ils prennent leur carrière beaucoup plus en main en fait finalement, tu vois. Ouais, quand t'es dans ton travail, tu fais attends, j'y arrive pas et du coup tu vas chercher à trouver quelque chose et puis c'est ça, tu négocies. Et généralement je le constate hyper souvent. Tu n'y arrives pas, tu demandes à ta boîte de te payer la formation. Systématiquement, si la boîte dit non et que la personne prend le pli de se le payer elle-même, elle part après, quoi. C'est un conseil aux sociétés quand vos employés vous en demandent une formation. Donc il y en a qui pleurent parce que leurs employés se forment pas, mais donc quand vous avez un employé qui demande une formation, un bon conseil, payez-la parce que pour la retenir, c'est systématique. Tous ceux que j'ai vus qui se la sont payés eux-mêmes parce que la boîte avait dit non, ils sont partis dans les 6 mois qui ont suivi. Et d'ailleurs, ils me demandent, tu vois, de pas communiquer sur le fait qu'ils se sont formés, tu vois. Donc tu vois que c'est vraiment dans une perspective de je vais me barrer, tu vois. C'est vraiment un truc, c'est 2 trucs que j'avais noté. Donc, quand t'es fort dans ton travail, c'est vraiment ça qui fait la qualité de vie au travail, finalement, plus qu'avoir un baby-foot. C'est-à-dire que tu maîtrises ton activité, tu sais ce que tu fais, t'es fort et t'es reconnu comme fort. Et du coup, ça fait plaisir quand même. Et puis après, le deuxième truc que j'ai noté, que tu viens d'évoquer, effectivement, c'est comment faire pour retenir les talents dans ton entreprise. Ça, c'est vraiment un challenge de la formation, parce que quand t'as passé
plusieurs années à former un gars pour ta société. Si le gars à la fin de la formation il se casse, bah t'as perdu tout ton investissement, tout ton investissement de formation, quoi. J'ai des clients, tu vois, comme ça, des RH qui me disent parfois, ouais, mais on va pas le payer parce qu'on sait qu'il va partir après aussi. Tu vois, et il y en a qui ont eu des mauvaises blagues comme ça. Enfin, moi je discute avec les deux côtés, donc j'entends les deux points de vue, et il y en a qui ont eu cette blague-là de on a investi, et effectivement, après les gens sont partis malgré tout, quoi. Après, je pense pas que, ouais, c'est compliqué à dire, mais je pense pas je pense à mon avis, il faut quand même essayer de former enfin, faut quand même essayer de former, même si on a peur que le gars parte. Déjà, ça se trouve, la formation, ça le fera rester. Et de toute façon, si jamais en fait on se trompe même de 2 ans, bah le gars il aura quand même été formé, il aura 2 ans d'activité bien, quoi. Enfin, il aura pu faire appliquer la formation moi pendant 2 ans, quoi, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je pense qu'à mon avis, il faut, ouais, comme tu dis, il faut pas refuser des formations à des gens qui veulent se former, parce qu'il y a que du bénéfice à faire ça, quoi. Le gars, s'il est motivé, c'est le premier, enfin, je pense que c'est le premier truc important quand tu formes quelqu'un, c'est que le gars soit motivé, quoi. Comme dit Arnaud, on fait pas boire un âne qui a pas soif, quoi. Ouais. Et c'est vraiment le levier le plus compliqué, finalement, tu vois, quand on offre comme ça de la formation. Donc la plateforme ici, elle est en ligne depuis 5 mois, donc je commence un petit peu à avoir des retours, etc., et des retours d'expérience, et de parler avec de plus en plus de responsables de formation et de personnes qui doivent se former. Et tu vois vraiment que ce challenge de motiver les gens, c'est vraiment pas simple. Et donc, tu vois, t'en arrives avec des situations où des sociétés mettent des KPI là-dessus, disent OK, si on vous donne l'accès à la plateforme, il faut que vous fassiez minimum une formation par mois. Ça semble faire dans un sens, mais d'un autre côté, ça, tu vois, c'est très délicat, quoi. C'est vraiment très compliqué. Et il y en a qui ne prennent pas le contrat en se disant, on n'a pas envie que les employés le vivent mal, finalement. Tu vois? Ouais. Donc, c'est très spécial. Voici un buffet à volonté, mais il faut tout manger. Voilà. Du coup, on est en train de changer le business model. Tu vois, pour le moment, on travaille qu'avec des abonnements qui donnent un accès all-in à la plateforme. Donc, tu as full accès à tout le contenu. On va proposer un modèle où les gens peuvent se focaliser sur 1, 2 ou 3 formations. Et ça, à mon avis, ça va être plus digeste et plus adapté au marché. De notre côté, ce qu'on peut faire, voilà, on fait aussi ce qu'on peut pour avoir cet aspect d'engagement. Donc, l'aspect numéro 1, surtout sur de l'e-learning, ça va être la qualité de ton contenu. Sans ça, tu n'auras personne. Ensuite, tu vas avoir l'aspect applicable tout de suite. Il n'y a rien à faire. Tu vas avoir un meilleur taux d'engagement quand tu vois que les gens, quand ils ont fait les 2 premiers modules, m'envoient déjà des messages en me disant c'est trop bien, j'ai pu rajouter ça, j'ai vu qu'on n'était pas conforme là-dessus. Enfin, tu vois. Le fait qu'ils puissent l'appliquer tout de suite, c'est un super engagement aussi. Puis après, le troisième, c'est ce que nous, on a essayé de mettre dans la méthode, tu vois, de se dire, OK, on va mettre des lives, on fait un live par mois, la hotline qui est ouverte, on fait une newsletter. Donc, tu vois, 1 fois par mois, on va dire, voilà ce qu'il y a de nouveau sur la plateforme. On fait un podcast aussi, qu'on a démarré cet été. Alors, pas sous le même format que vous du tout. Nous, c'est un podcast plus pour s'inspirer, justement, tu vois, pour découvrir tous les métiers qu'il y a moyen de faire dans l'industrie pharma. Et donc, on fait parler un tas d'acteurs qui nous disent, voilà, le métier, une journée type là-dedans, c'est ça, ce que j'aime, c'est ça, les challenges, c'est ça, les compétences qu'il faut avoir, ce sont celles-là. Et tu vois, pour un peu aussi montrer le panel d'activités que tu peux faire dans l'industrie pour des gens qui, tu vois, qui ont envie d'évoluer, mais qui savent pas vers quoi, ça permet aussi de découvrir. Donc, tu vois, ça reste toujours dans cet axe de l'évolution. Alors moi, je suis une fan de développement perso, et je pense que le développement pro en fait pleinement partie, tu vois. Ouais, c'est sur la motivation, parce que nous on monte pareil, on essaie de monter une communauté pour nos affaires également, et on s'est beaucoup posé la question justement qui participe à ces communautés, parce que finalement quand on regarde un peu, on en a parlé avec Super Microbiologiste qui était venu dans le podcast, mais c'est quand tu es au travail pendant tes 8 heures, tu reviens chez toi, et puis après, tu te connectes à ton PC pour continuer à te parler boulot. Alors, il y en a une paire que ça va chauffer, mais c'est pas la majorité, à mon avis. Non, c'est sûr. Et tu vois, tu vas constater ça, par exemple, sur nos lives ou sur la hotline, les gens nous disent, donc ça fait, par contre, j'avais testé tout ça avant déjà avec le présentiel.
Et quand je faisais des questionnaires de feedback, enfin, je les ai fait systématiquement sur tous les participants à mes formations. Quand je demandais les points forts de la formation, ce qui remontait en premier, c'était systématiquement les lives et la possibilité de poser des questions. Et paradoxalement, c'est très, très peu utilisé. Donc, en fait, comme tu dis, on n'a pas que ça à faire. Et moi, la première, tu vois, d'aller me connecter dans des lives le vendredi midi, tu vois, ou le jeudi midi. Je préfère aller prendre mon déj dehors, tu vois. Donc, t'as pas que ça à faire. Donc, t'as un faible taux de participation. Du coup, tu gardes un côté assez intime, l'air de rien, dans les lives. Et c'est hyper sympa. Mais ça rassure de savoir que c'est là, tu vois. Mais c'est vrai que, et pareil, quand je te dis on crée une communauté WhatsApp ou Discord pendant un bootcamp, moi je mettais un point d'honneur à pas aller spammer les gens parce que moi-même ça m'étouffe, tu vois. Quand tu es dans un groupe WhatsApp, on le vit tous, quoi, tu vois, de couper les notifs parce que t'en peux plus, tu vois. Donc, tu vois, tu dois vraiment être à disposition, mais de manière super light, quoi. Parce que comme tu dis, alors une communauté, c'est toujours un truc en plus et tu vas pas parler boulot le soir, quoi, comme tu as dit. Ouais, ça. Mais après, ce qu'on disait aussi, c'est que il faut que ça devienne un véritable outil, c'est-à-dire que ça doit être utilisable pendant tes heures de travail et parce que ça compte comme du travail finalement. Tu as une question sur un truc, voilà. Ah, Virginie, comment on fait pour faire un test sur ce paramètre-là? Hop, là du coup, c'est une question qui, par contre, toi, ça te fait du taf en plus en tant que consultant. Ouais, mais moi j'adore. Je dis toujours aux gens, allez-y, on n'en reçoit pas assez des questions, tu vois. Mais du coup, après, si tu as une réponse dans les 10 minutes, là, c'est absolument top, quoi. C'est génial. Ah ben sur le WhatsApp, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Alors j'essaye d'être raisonnable quand je reçois des questions le week-end ou trop tard le soir, je me dis bon Virginie, allez, réponds pas maintenant. J'essaye un peu de canaliser tout le monde à dire on essaye d'être raisonnable. Mais ça, c'est une fois de plus, c'est parce que moi, j'essaye de soigner ce défaut chez moi qui est de travailler le soir et le week-end. Mais donc du coup, j'essaye de pas insuffler ça dans les communautés. Mais sinon, voilà, heure de travail un peu plus et semaine, ouais, je vais essayer de répondre vraiment dans les 10 minutes, ouais. Après, il y a un autre problème, il y a un autre truc qui est compliqué dans l'industrie pharmaceutique, mais c'est assez intéressant comment tu as abordé le sujet justement avec la consolidation des compétences. C'est qu'il y a un socle réglementaire et une complexité, l'air de rien, scientifique dans l'industrie pharmaceutique, qui veut que si tu débarques sans rien, sans bagage, quoi, si tu veux, sans habitude de comment les gens parlent et de ce qu'il faut faire, c'est très compliqué de rentrer dedans. C'est très compliqué, ouais, de rentrer dedans. On le voit bien d'ailleurs. Avec les gens des gens qui viennent de l'industrie automobile, qui migrent dans le pharma, où là finalement ils ont du mal à s'habituer et ils ont du mal avec la réglementation pharmaceutique, avec tout ça, et c'est compliqué quand t'as pas vécu dedans pendant longtemps, quoi. C'est un des parcours qu'on a créé sur la plateforme en premier, tu vois. On a fait un parcours d'initiation à l'industrie pharma, justement pour déjà, on a mis un glossaire, je fais bien de le dire, pour que les gens comprennent un lexique. Ils ont la traduction de tout ce qu'on raconte. Et puis après, aussi pour faire comprendre aux gens pourquoi ils faisaient une activité dans une industrie la veille. Il y a la partie où il faut comprendre le vocabulaire. Et puis après, on va aussi expliquer pourquoi ils faisaient une activité dans une industrie la veille. Et puis ils arrivent dans le pharma et tout d'un coup, pop, tu touches à rien, avant d'avoir fait 3 semaines de lecture de procédure, tu vois. Mais on explique tout ça, tu vois, l'historique de la réglementation. C'est pas compliqué, hein, on montre scandale sanitaire après scandale sanitaire, pourquoi on a rajouté des règles, on explique en fait que tout simplement tu vas injecter quelque chose dans quelqu'un à la fin, tu vois, et que donc ça explique un peu tout ça, mais donc ça permet de savoir dans quoi tu mets les pieds et d'y adhérer un peu plus facilement. Et donc, on a vraiment cette espèce on a fait vraiment un petit parcours d'onboarding pour tous ces gens qui viennent, ceux du cosmétique, de la chimie, de l'agroalimentaire, et qui débarquent dans le pharma. Ça aide. Après, il y a un problème, justement, ce que tu évoques aussi, je trouve, dans le pharma, c'est que on assomme vraiment les gens avec la théorie et du coup, la pratique derrière, elle est pas assez bien transmise. C'est-à-dire que, on passe, je sais pas combien de temps à lire des procédures. Après, là, c'est beaucoup plus de l'habilitation. Enfin, c'est site spécifique, hein, mais on passe, je sais pas, 200 procédures à lire et derrière, après, on t'envoie sur ligne avec, tiens, tu regarderas comment le gars fait et puis, bonne chance. On est tous d'accord que quand tu t'avales les 200 procédures le jour 1, tu retiens absolument rien. Tu as pas
bon voilà, moi je me suis spécialisée dans tout ce qui est VSI, mais quand je suis arrivée, on m'a jeté dessus et j'ai appris sur le tas. Et alors, tu sais, toute l'info était répartie dans les procédures, mais tu sais, c'était découpé. Donc en fait, t'arrives jamais à recoller, à recoller et à faire toute l'histoire pour comprendre dans quoi t'es au final. Donc tu vois, en gros, comme tu dis, c'est spécifique pour chaque site, pour chaque société en tout cas, et du coup, c'est pas là que t'apprends en fait. T'apprends rien du tout et tu retiens rien du tout. Tu vois. Bon après, je pourrais pas dire que tu peux pas, que tu peux zapper cette étape-là parce que le fait de les avoir lus sans avoir rien retenu, t'as quand même plus ou moins retenu où trouver l'info. T'as pas retenu l'info en elle-même, mais tu sais plus ou moins où la retrouver. Donc je crois que tu pourrais pas te l'épargner, mais clairement il faut y ajouter une formation sur la thématique, au-delà des procédures, quoi. Qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu vas valider quelque chose? Pourquoi? Tu vois, rien que ça. Pourquoi? Tu peux pas t'amuser à mettre ça dans tes procédures, tu vois. Après, c'était l'objet du tout premier podcast qu'on avait fait, c'était comment faire pour avoir un système documentaire efficace. Et justement, ce que tu parles, c'est l'accessibilité documentaire, comment organiser l'information pour que quand tu sais toujours où est-ce que tu en es dans ce que tu es en train de faire, donc c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le niveau 2 qui fait quoi quand, et du coup tu peux regarder là, tu peux regarder là, et ça te dit, hop, ça te mène vers le document qui dit comment. Donc tu sais exactement où tu en es dans ton processus, et puis du coup ça te mène vers le comment. Ça c'est l'accessibilité documentaire. Et si on en revient du coup à la plateforme, comment vous faites pour renouveler le contenu, pour attirer du contenu, parce que tu as parlé justement que tu le choisissais et que, mais finalement tu peux pas être experte dans tout, donc j'imagine c'est pas toi qui fais tout le. Oh non. non. Loin de là. Loin de là. Je découvre des choses, c'est trop marrant. En faisant la plateforme, je découvre l'ampleur de mon ignorance. Mais donc, non, on fait appel à des experts terrain. Donc, on sélectionne des profils. Donc, on essaye d'avoir des gens qui ont minimum 10 ans d'expérience. Alors, parfois, sur certaines thématiques, c'est pas assez suffisant d'avoir moins que ça. Mais sinon, sur certains, on essaye d'avoir des experts qui font ça. Ils font ça au quotidien. Ce sont pas des formateurs. Ce sont vraiment des gens du terrain et après minimum 10 ans d'expérience, ils viennent partager leur expertise. Donc on prend des gens qui ont des profils aussi très très généreux et très dans la transmission. Tu vois, c'est des gens qui naturellement vont avoir envie de partager ce qu'ils savent et d'aider les autres, parce que si tu as quelqu'un qui a un profil qui dit ouais mais ça j'ai pas envie de transmettre, je me le garde, ou tu vois parfois j'ai des gens qui me disent mais tiens, tu mets tous les modèles documentaires, tous tes fichiers Excel, tu les mets à disposition gratuitement, c'est compris dans ton truc. Et je dis ouais, tu vois, si tu veux vraiment que ta formation les gens puissent l'appliquer, il faut les outiller correctement. Tu peux pas te dire je vais garder ça sur le côté ou je vais faire payer un supplément. Enfin, tu vois, donc tu as besoin d'avoir des gens qui ont cette part de générosité et qui seront toujours disposés à répondre aux questions. Donc quand on a des questions qui vont vers une expertise en particulier, on peut toujours solliciter les gens, les experts, et on sollicite pas que d'ailleurs, parce que on a des actionnaires sur la plateforme. On a finalement fait comme un financement participatif, c'est 30 acteurs du terrain, tu vois, de la pharma, qui sont tous actifs sur le terrain, et donc on n'hésite pas non plus à les solliciter quand on a des questions qui vont dans leur expertise à eux. Et puis en fait, on les squatte le moins longtemps possible. Donc, on les fait venir, le temps d'enregistrer la formation. On les fait, eux, monter en compétence un peu sur l'aspect pédagogique. Et nous, on s'occupe du reste, quoi. Ah, d'accord. Donc, en fait, vous avez des experts externes. Vous avez un réseau d'experts finalement, et avec lesquels vous travaillez et qui viennent pour vous faire des formations que vous après mettez en forme parce que votre expertise, la transmission de savoir, quoi. Ouais, on fait pas mal de partenariats aussi, tu vois. La plateforme, comme je te dis, c'est aussi un centre de ressources. L'idée, c'est que quand une société a besoin de quelque chose, elle sache vers qui se tourner, tu vois. Donc, par exemple, là, on a fait un partenariat pour tout ce qui est MES, donc Manufacturing Execution System, donc tout ce qui est digitalisation de l'industrie pharma. On a une société qui est intégrateur là-dedans, dans des systèmes de ce type-là. Et c'est eux qui ont créé la formation pour que quand tu as une boîte qui se dit maintenant on y est, c'est le moment, qu'ils sachent aussi vers qui se tourner. Donc l'idée,
c'est de représenter un peu toutes les forces en présence pour jouer ce rôle de hub de ressources aussi, et de montrer où trouver les compétences adéquates, quoi. Du coup, quand le site adhère à votre plateforme, finalement, en général, ils doivent venir pour un besoin et puis finalement, ils repartent avec tout un panel de solutions Ouais. pour tout, quoi. Bah, l'idée, tu vois, ça c'est le business model actuel où je te dis ils ont accès à tout, parce que moi j'aime beaucoup l'idée que tu sais pas de quoi tu auras besoin, tu vois, en cours de mission ou en cours d'année, il y aura toujours un truc qui va surgir que tu n'avais pas anticipé et que tu puisses te briefer dessus tout de suite, quoi. Tu vois, qu'il n'y ait pas à attendre, tiens, là je vais devoir aller attendre qu'il y ait une formation sur le sujet ou aller sur YouTube sans savoir ce que ça vaut vraiment, enfin, tu vois. Donc l'idée c'est que tu puisses avoir accès à la ressource quand on a besoin. Maintenant, comme je sens que ça perturbe un peu ce côté accès à tout, bah on va mettre un système plus à la demande, mais ça te permettra toujours d'actionner ton e-learning quand on a besoin. Ouais. Ok, bah enfin ouais, c'est vrai. Moi, je pense que moi, j'aimerais bien. Du coup, enfin, moi, ça, c'est un truc qui me chauffe. Si jamais je vois justement que c'est accès à une plateforme où il y a tout, un peu comme Netflix ou des trucs comme ça, tu vois, ça c'est, tu veux te former là-dessus, c'est bien. Par contre, c'est vrai que finalement, t'as de quoi te perdre aussi. Genre, ouais, ça a l'air intéressant, clique et puis t'y vas. Donc effectivement, ça peut être perte de temps, enfin pas perte de temps, c'est pas vraiment une perte de temps, mais je vois la perte d'efficacité sur ce qu'on veut faire. Ouais. Ça peut être une source de ça aussi. Mais comme tu dis, après ouais, par contre, je trouve que le site s'abonne et après distribue une formation une par une à qui veut, ça c'est top, ça. Ouais, voilà. On va partir, je pense, sur un système où tout le monde aura accès. Donc, on adresse tous les niveaux sur la plateforme. Donc, il y a le niveau initiation. Ce sont vraiment des formations pour quelqu'un qui a jamais entendu parler du sujet et qui veut savoir de quoi il s'agit, tu vois. Et donc, on est vraiment largement en dessous d'une heure. On est plus sur une demi-heure pour des initiations. Et donc, on se dit, on va mettre la plateforme avec les initiations à dispo pour tout le monde de facto, et puis après les gens iront creuser s'ils ont besoin, ils iront demander pour avoir les formations plus poussées. Mais tu vois, les initiations, je pense que là-dedans tu peux un peu jamais te perdre finalement. C'est te briefer sur un tas de sujets, c'est toujours bon, quoi. Et donc, qu'est-ce que t'entrevois toi pour la plateforme autre que justement le changement de modèle où tu peux justement sélectionner une formation précise. Quelles sont les prochaines étapes d'évolution pour la plateforme? Ben, d'abord consolider le catalogue, hein, ça c'est clair, tu vois. Donc là, on a lancé, je te dis, on a dépassé les 20 formations là maintenant, mais clairement, l'ambition c'est d'aller, je pense qu'à une centaine, tu seras pas encore trop dans une usine à gaz type Udemy ou tu vois, un truc où tu sais plus quoi choisir, quoi. Donc j'aimerais bien aller jusqu'à une centaine. Donc ça va être la première étape. En parallèle de ça, évidemment, le multilinguisme, hein. Donc ici sur la Ça, c'est Belgique, chaud, ça. Ça, c'est chaud pour tes formations, pour des formations vidéo. Comment faire pour que justement, parce qu'une fois que tu l'as tourné en français ou en anglais, ça va. Après, quand c'est des trucs un peu plus exotiques, il faut trouver un mec qui parle la langue et tout. Enfin, Non, maintenant avec l'IA, on est en train d'avoir des solutions de plus en plus magiques. J'ai l'impression que tous les mois, tu as une évolution révolutionnaire avec l'IA par rapport à tout ce qui est ces problèmes de langue. Donc bon, je pense que ça devrait aller. Maintenant, j'ai entendu d'autres plateformes qui disaient oui, mais nous les clients veulent que ce soit tourné par des natives et tout ça. Bon, pourquoi pas. En tout cas, pour le moment, on va simplifier la vie et puis on va pas partir sur 1000 langues non plus. Tu vois, on va partir sur là où on a directement de la demande. Donc bon, en Belgique, on a déjà 2 langues parlées, donc on a français et néerlandais. Mais les néerlandophones, enfin, on a pour habitude, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de franglais, on a pour habitude de se mettre sur l'anglais en commun pour pouvoir faire tout ensemble. Donc, on va commencer par la version anglophone. La Suisse nous la demande aussi beaucoup en anglais. Et puis, on a des partenaires aussi sur tout ce qui est Singapour, Thaïlande, Chine. L'anglais fait l'affaire au début. Ouais, donc voilà, l'anglais fait l'affaire pour commencer. Après, on a pas mal de demandes sur l'Italie, donc je pense qu'on va devoir. en plus, les Italiens, c'est un peu comme les Français, ils parlent pas très bien anglais. Ça va, ceux qui sont dans le pharma, ça va. Il faut dire quand même que dans le pharma, on a notre propre anglais, tu vois, on fait pas d'efforts. C'est limite les anglophones, les vrais qu'on comprend le moins bien, tu vois.
Donc donc le multilinguisme, ça c'est évident que c'est l'étape suivante, ne fût-ce que l'anglais. Alors après, ce que j'aimerais beaucoup, c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure, la partie IA. Moi, j'aimerais vraiment, tu vois, avoir, mais ça c'est mon petit rêve, je sais pas quand est-ce que je pourrais le mettre en place. Il faut aussi que la technologie évolue, mais j'aimerais bien avoir, tu sais, le petit robot à qui tu dis, voilà mon profil, voilà mes compétences et voilà vers quoi je veux aller, et qui te fasse un petit parcours, tu vois, ça ce serait trop cool. Moi, je trouve qu'il te dit sur la plateforme, ben voilà, fais ça, puis ça, puis ça. Je pense que c'est carrément jouable de le faire déjà maintenant, mais bon, je pense que dans un an, ça va être super facile à mettre en place. Et Parce puis, que là, du coup, ça se sinon, passe. Là, du coup, il y a pas, enfin, là, pour l'instant, c'est chacun fait son propre parcours. Vous n'avez pas, par exemple, des suggestions. Par exemple, vous voulez devenir un expert en tel truc, bah, d'abord ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. non, on a le parcours pour les débutants, les newbies, les nouveaux arrivés du pharma. Ça, c'est vraiment, on a fait un parcours nous-mêmes on a regroupé ce qui était intéressant de faire. On pourrait réfléchir sur d'autres parcours, mais on l'a pas encore fait bon, après, on est sur une 20aine de formations pour le moment, donc je pense que ça se justifie pas encore trop, tu vois. Tu peux prendre par thématique et y aller, quoi. Et après, voilà, le fonctionnement actuel, c'est quoi? T'as 3 niveaux, donc initiation, niveau 2, intermédiaire et niveau avancé. Et donc, on met en avant, évidemment, si tu as des prérequis à faire. Donc ça, c'est le seul truc qui va t'orienter, c'est que si tu vas aller sur une thématique, il sera clairement indiqué, attention, faire d'abord telle formation si tu n'as pas les notions de base, quoi. Tu vois. Voilà, donc on t'oriente quand même dans ton parcours et vers quoi tu dois aller d'abord. Mais c'est vrai que je trouverais ça chouette par la suite d'avoir un truc, ce serait sympa, quoi. Voilà. Après, la dernière orientation qui est déjà aussi en place. Alors là, les gens ont l'audio, donc ils me voient pas, mais donc moi je suis métisse et donc je suis belgo-congolaise d'origine et j'ai cette sensibilité au développement durable dans les pays en voie de développement. Et donc j'essaye de mettre en place. Donc on lance déjà un partenariat avec une université en Guinée. Et avec voilà, on voudrait lancer sur plusieurs pays des partenariats, type par exemple, voilà, quand quelqu'un achète un accès ici, ça ouvre un accès gratuit à un étudiant ou à un responsable de laboratoire sur l'Afrique pour commencer. Ah, trop Et marrant. donc l'idée c'est aussi de faire évoluer des gens à travers le monde et des gens qui ont pas l'expertise localement, tu vois. C'est l'avantage d'être en ligne et de rester en low tech. Donc pour le moment, par exemple, tu vois, je privilégiais pas toutes les formations qui nécessiteraient des casques 3D, des choses comme ça. J'essaie de garder une connexion Internet, ça suffit. Tu vois, on a un gros boom pharma dans toute l'Afrique du Nord, tout le Maghreb. Ça, pour tous ceux qui nous écoutent, en tout cas, ils sont beaucoup. Ouais, et Le donc nord c'est de super. l'Afrique, Le dernier au bootcamp, podcast, j'avais des gens du Maroc, d'Algérie, tu vois, ouais. c'est trop génial. Ça, c'est Tunisie. l'aspect en ligne et garder low-tech qui te permet, tu vois, tu as une connexion Internet et bim, tu peux évoluer. Et ça, c'est trop génial, quoi. Donc voilà, ça, c'est vraiment aussi une des visions que j'ai par rapport à cette plateforme qui va avancer dans cette direction parce que c'est trop bien, en fait. Ouais. Tout simplement. Trop marrant. J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'aspect bootcamp, parce que nous on a essayé, on n'a pas très bien réussi, on n'a même pas réussi du tout. C'était compliqué à vendre. Alors du coup, comment ça se passe? Vous le faites pour la validation informatique, c'est ça? On va traiter, une fois de plus, on traite les demandes qui arrivent en premier. Donc là, on a, regarde, une formation qu'on pensait pas adresser sur la plateforme, c'était gestion de projet. Typiquement, c'est des choses, on se disait, voilà, il y a Prince2, il y a PMI, il y a tout ce qu'il faut sur le marché pour se former à la gestion de projet. Mais on a reçu des demandes vraiment récurrentes de, non, il nous faut quelque chose spécifique au pharma. Donc, on a fait une formation là-dessus et on a une demande pour démarrer du bootcamp là-dessus. Donc, on va en faire un là-dessus en septembre. Après, on enchaîne. Alors, sur la Belgique, et je sais pas si sur la France c'est la même chose, mais c'est du bootcamp en ligne, du coup, c'est ça? Bootcamp en ligne, tout est en ligne. C'est pour ça que je te dis, la dernière fois, on avait, je te dis, des gens du Maroc, d'Algérie, en France et en Belgique, tu vois. C'est un groupe international, c'est trop bien. C'est ça l'avantage avec WhatsApp, et c'est ça qui est aussi super dans les échanges, tu vois. C'est que tu te rends compte que les questions sont les mêmes partout et on peut s'entraider. Enfin, c'est trop bien. Donc ouais, on va faire gestion de projet. Puis après, je dis sur la Belgique, il y a une réglementation qui va passer
pour le moment, les pharmacies d'hôpitaux, elles font des petites productions en local, mais elles sont pas soumises aux bonnes pratiques de fabrication. Dans un an, ça va être obligatoire. Donc clairement, on va mettre des bootcamps pour les accompagner sur cette transition-là, devenir GMP. Et donc en fait, vous mettez une date de début. Hop, voilà, bootcamp, démarrage, je sais pas moi, le 20 septembre. Ouais. Et là, les gens s'inscrivent. Et puis, alors là, il faut regarder la vidéo la semaine. Et puis pendant la semaine, ils peuvent poser des questions. C'est comment c'est ça le format? C'est ça. Donc on t'envoie un mail en te disant voilà le travail de la semaine. En cours de semaine, si tu as des questions, tu envoies des questions dans la communauté. Je dis WhatsApp et Discord parce qu'on a on a le prochain bootcamp qui arrive aussi sur la cybersécurité. Et tu vois, ils sont plus geeks, donc tout de suite, ils veulent aller sur Discord. On va pas leur dire non. Donc, on te donne ça. Tu poses tes questions pendant la semaine si tu en as. Et puis après, on fait un point le vendredi midi. On fait un live. On revoit les points critiques et on pose des questions en live, tu vois. Et ça, on fixe à l'avance. Ça va durer X semaines. Donc, ouais, CSV, tu as 6 semaines. Mais par exemple, gestion de projet, je pense qu'on sera plus sur 3 ou 4 semaines maximum, tu vois. Pareil d'ailleurs pour la cybersécu, je pense qu'on sera plus sur du 4 semaines, grand maximum. Parce qu'une fois de plus, c'est pareil. Tu vois, on a des réglementations. Là, il y a le NIS 2, le AI Act. Enfin, il y a quelques petits trucs sur lesquels les gens vont être obligés de se mettre en règle. Ils savent pas par quel bout le prendre. On va faire des bootcamps là-dessus, quoi. Tu vois, c'est toujours, on priorise en fonction des besoins. Et donc voilà, on sert ce qui est le plus demandé d'abord, et puis peut-être qu'on en aura qui vont se faire en parallèle. Ça peut être bien aussi, et puis on peut en organiser un ensemble sur la qualité efficace et voir ce que ça donne. Cool. Hein. Ouais. Pas de problème. Non, mais en tout cas, c'est super intéressant parce qu'effectivement, ouais, le format en ligne, finalement, nous on avait essayé de les faire en vrai. C'est peut-être ça, c'est certainement ça qui avait pas marché. Ah ouais, tu touches beaucoup plus de monde évidemment en ligne. Ouais. Ouais, et c'est plus simple aussi. Tu peux le faire en fait comme tu veux, quoi. Finalement, c'est ça qui est top. Non mais trop bien. Et alors, donc tu me dis gestion de projet, faites et donc gestion de projet. Vous avez fait donc sécurité informatique. Ouais, on a gestion de projet qui arrive. On va faire un qualification validation générale avec inclus le chapitre aussi sur les softwares. Donc, évidemment, ce sera beaucoup plus réduit sur la partie software, mais qualification et validation en général. On a celui, sécurité informatique qui arrive. On a, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bonnes pratiques de laboratoire. On a celui qui est réservé aux hôpitaux qui va sortir bientôt, etc. Ouais, on a un petit programme déjà pour l'année là. Ouais, c'est clair. Ouais, et le fait que ça soit, je suis vraiment fan du format. Ça doit être pas mal. C'est peut-être des petits challenges. C'est chouette. Et même pour nous, tu vois, moi, comme je viens du terrain et puis de la formation présentielle, je pourrais pas m'en passer de la formation présentielle. Ça me manquait un peu, tu vois. Quand j'ai lancé le plus l'e-learning, j'étais là, discuter avec mon live personne. mensuel. Il se passe plus grand chose, tu vois. En termes d'interaction, il se passe évidemment grand chose dans la création de contenu, etc. Mais c'est tellement lié, tu vois, l'échange avec le gars, les gens. Ouais. L'interaction avec les participants, quoi. Ouais, c'est trop bien. Et donc ouais, c'est même pour nous, c'est vachement chouette en fait. Alors, est-ce que tu aurais un conseil pour les entreprises pharmaceutiques qui nous écoutent par rapport à la formation, par rapport à ce qu'on s'est dit? Écoute, on va remonter ce qu'on a dit tout à l'heure en début d'échange, tu vois, l'aspect si vous avez des gens qui sont motivés, ceux-là chouchoutez-les un max et faites-les monter. Je pense que ça va être eux clairement les moteurs pour le reste de l'équipe, tu vois. Quand t'as quelqu'un qui revient et qui dit j'ai appris tout ça, c'est trop bien et qui est super fan du format, vraiment bootcamp, on a eu vraiment beaucoup de retours comme ça. Tu vois, ils vont tirer, je pense, le reste de l'équipe avec. Ça, c'est pour les formations qui sont pas obligatoires. Ils vont se motiver à mettre des trucs en place, c'est sûr. Ils vont se motiver à mettre des trucs en place. Ils vont se motiver à mettre des trucs en place et je pense que ça va tirer toute l'équipe vers le haut. Donc, il y a ça. Et puis, je dirais clairement, pour ceux qui ne le font pas encore, il y a beaucoup de boîtes qui le font, de dédier du temps à ça. Mais ceux qui le font pas encore, faites-le, dédiez du temps à ça. Ne demandez pas aux gens de construire des formations et de donner des formations et de suivre des formations en plus de leurs heures de travail, quoi. Ce serait ça mon conseil. Et puis évidemment, je leur dirais, de regarder qu'il y a ces solutions qui sont en ligne, qui sont beaucoup plus flexibles,
qui permettent aux gens d'avoir du support en continu et de penser à les implémenter, quoi. Ça, c'est un vrai problème, je trouve. Ça doit être dans l'industrie en général, mais c'est le fonctionnement à ressources infinies. C'est-à-dire que les gens, ils ont leur travail et puis tiens, on va faire ce projet-là, projet revamping, machin et tout. Bon, allez, hop. Toi, tu vas t'occuper de ci, toi, tu vas t'occuper de ça. Et les mecs, ils ont un boulot, donc c'est ça en plus. Ouais. Et puis, oui, tiens, et puis d'ailleurs, il faudrait que tu fasses ça aussi. Et puis, et puis ça s'additionne. Et finalement, on n'estime jamais vraiment la charge capacité des gens par rapport à leur possibilité de faire des projets. Et ça fait claquer tout le monde, quoi. Ouais. Après, tu vois, moi j'ai travaillé aussi beaucoup d'ailleurs dans des big pharma, et là tu peux avoir vraiment des initiatives type, je me rappelle, il y a eu des moments où il y avait trop de CAPA en retard, et les agendas de tout le monde systématiquement étaient bloqués. Je crois que c'était 3 heures un matin dans la semaine, c'était bloqué chez tout le monde, gestion de CAPA, tu vois. Donc tu peux aussi prendre des vrais, des vraies directions comme ça sur l'entreprise et dire ok, quoi, on se donne les moyens de nos ambitions, on alloue du temps à ça et on fixe ça pour tout le monde, quoi. C'est un message fort aussi, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair, t'as raison. Mais ça, encore une fois, il faut une direction convaincue. Et ça, c'est le premier, c'est le premier de tout projet, de tout changement. De toute façon, ça passe par si la direction n'est pas convaincue, ça marchera jamais. Quand je vais dans des beaucoup plus petites structures, tu vois, la difficulté, c'est comme pour la qualité, c'est d'avoir la direction qui est engagée. C'est le point 1 de l'ISO 9001, non, l'engagement de la direction. Pareil dans les BPF. Tu vois, sur la formation, c'est hyper dur d'avoir les directions engagées quand c'est dans des plus petites structures. C'est normal. J'ai toujours en tête, moi, que c'est pas un problème d'individu, c'est un problème de système. Donc, je vais vraiment pas jeter la pierre aux dirigeants de plus petites, de TPE, de PME ou de start-up biotech, tu vois. C'est juste que tu as tellement de trucs à gérer en même temps que tu le fais pas passer en priorité. Mais du coup, l'engagement de la direction, moi, je vois beaucoup de gens qui sont totalement désemparés, la formation faisant partie de la qualité, qui me disent la démarche qualité, j'arrive pas à la mettre en place parce que c'est mes directeurs qui me disent à quoi ça sert, tu vois. Là c'est sûr, lui il faut lui pas arrêter. Oui, mais non, mais c'est comme ça, tu vois. Ça c'est la réalité de tellement de boîtes, de tellement de petites boîtes. Ouais, c'est clair. Et je vois les responsables qualité qui sont là, les pauvres, et qui se débattent. Tu vois, ils se battent contre leur direction, donc c'est très compliqué. Après, voilà, ils sont toujours ramenés à la réalité par un truc très efficace qui s'appelle les audits et les remarques d'audit. En fait, c'est pas compliqué, c'est toujours là que tout d'un coup ça s'agite. C'est des blocs ou alors un rappel de l'eau ou quelque chose comme ça. Voilà. Ça tient jusqu'à ce que ça lâche. Ça tient jusqu'à ce que ça lâche, et de toute façon. Moi quand j'ai un responsable QA désespéré en face de moi qui me dit tu m'as fait une offre et tout, c'est trop bien, je veux trop y aller, mais ma direction dit non, je dis mais c'est pas grave, attends l'audit, tu vois, et vous allez avoir vos remarques et comme tu dis, un rappel de l'eau. En fait, dès qu'on appuie là où ça fait mal, tu vois, c'est-à-dire les fonds, l'argent, les gens s'activent, quoi. Donc voilà, moi je dis juste patience quand c'est comme ça. et une fois de plus, je critique pas la direction qui comprend pas ça avant, tu vois. C'est juste que moi j'ai commencé ma carrière en start-up biotech. On était littéralement 10 avec le comptable et la femme de ménage, tu vois, donc vraiment 10. et t'es dans un, t'as une pression telle, tu vois, que clairement c'est pas tout ce que tu peux t'épargner, tu te l'épargnes, quoi. Et il y a que quand on va te dire que ton essai clinique il passe pas, comme tu dis, tu as un rappel de l'eau, ou que tu te prends un bon audit, une bonne inspection où ça passe pas, que là tu vas, quoi. Mais je comprends tout à fait. Trop bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu qu'on parle d'autre chose ou? Ouais, non, écoute, non. Moi je te dirais, pour un mot de la fin, ce serait de dire aux gens, mais en tout cas de pas hésiter à prendre. C'est pas que leur carrière en main, tu vois, c'est de prendre leur bien-être général en main, tu vois, c'est accessible, c'est là, s'éclater au boulot, c'est vraiment accessible, quoi, tu vois, c'est vraiment possible, sans pour autant devoir se réorienter complètement. Les gens pensent parfois, tu sais, j'en peux plus dans ma boîte pharma de ce que je fais, je vais aller élever des chèvres en Ardèche. C'est pas obligatoire, en fait. Il y a plein d'autres solutions.
tu peux utiliser tes compétences et tu peux utiliser tout ce que tu as appris et ton expérience et la mettre encore au service des gens. L'industrie pharma et life science, ça reste quand même un très beau projet, tu vois, l'amélioration de la santé. Et donc voilà, il y a vraiment moyen de s'éclater dans son cœur de métier et d'évoluer. Donc il faut pas se priver, quoi. Pas hésiter à se bouger. Il y a vraiment de quoi faire et plus que de quoi faire. Et aller se faire plaisir, quoi. Et s'éclater au boulot, il faut quand même s'imaginer que voilà, on va passer 8 heures par jour à y aller avec enthousiasme. Et c'est une réalité pour plein de gens. C'est vrai. Non, mais c'est clair. C'est un beau message. C'est un beau message de fin, effectivement. Ce que j'aime bien, c'est prendre en main sa carrière. Même pas forcément sa carrière, mais maîtriser ce qu'on fait et donner du sens à ses actions. Ça, c'est vraiment ça finalement qui retourne quand même beaucoup la table pour si on n'est pas bien dans son taf, quoi. Bon écoute, merci beaucoup d'avoir pris du temps de venir me parler de tout ça. Où est-ce qu'on peut retrouver Life Cycle Hub et où est-ce qu'on peut venir te poser des questions également, hein? Alors, d'abord, merci à toi de m'avoir invité dans ton podcast. Alors, où on peut me retrouver? Donc, le site internet, c'est lifecycle.ac, donc lifecycle.ac. On mettra le lien. Ouais, voilà. Lifecycle.ac, ça, c'est le site web. Et sinon, moi, Virginie Dautry, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, bien sûr. Il y a les messages privés, les commentaires. Dans mon profil, il y a un lien pour les gens qui veulent bloquer 15 minutes dans mon agenda. J'adore papoter avec les gens, donc n'hésitez pas. Faites-vous plaisir et bloquez du temps dans mon agenda pour qu'on discute soit de vos projets, soit de vos besoins en formation, soit de ce que vous voulez. Je suis là. Voilà. Trop bien. C'est marrant, ça marche bien ces créneaux de 15 minutes, il y en a souvent ou j'en ai plus quand on lance un truc, quoi. Tu vois, par exemple, quand je lance un peu un bootcamp, un truc, là, tout d'un coup, on va plus me solliciter. Ouais, c'est hyper pratique. C'est là. Ça sert, quoi. Parce que moi, c'est le genre de truc, tu sais que c'est le genre de truc que j'ai l'impression que je vais lancer et qu'il y aura personne ou alors du coup qu'il y aura trop de monde et que je prendrai tout le temps à faire ça. Non, ça fait un peu peur de lancer ce genre de truc, je trouve. Mais après, moi j'utilise Calendly, donc tu peux vraiment, vraiment cadrer les heures où tu veux bien prendre des gens. Donc moi, ça m'envahit pas dans les heures où, par exemple, tu vois, moi je suis hyper productive le matin, donc c'est impossible de me booker un meeting le matin. Et puis non. Et puis j'ai des gens hyper surprenants. Enfin, la dernière fois, j'avais Grégory Vettas pour faire sa pub, qui m'a contacté comme ça, qui fait de l'anglais. Tu te dirais, tiens, pourquoi il vient? Mais il me dit, ouais, j'ai entendu que vous avez parfois des inspections de la FDA, les gens sont pas à l'aise en anglais. Et lui, il a une technique vraiment ultra révolutionnaire sur l'évolution de l'anglais. Et donc, ouais, impressionnant, parce qu'il est chanteur, coach vocal, alors, je sais plus, logopède, et en même temps prof d'anglais. Il est natif en anglais et en français. Et donc, il a fait un mix de tout ça. Et il arrive à te faire évoluer, à t'expliquer en gros ce que tu peux mâcher comme mot, ce que tu peux faire semblant que tu as dit alors que tu n'as pas dit. Enfin, en fait, et donc, tu évolues super vite. Et voilà, lui, il est venu me trouver comme ça sur ce lien, tu vois, inattendu. Et en fait, il y a pas mal de gens du pharma finalement qui sont allés vers lui, tu vois. Excellent. Donc, non, c'est chouette, c'est marrant. C'est pour ça que je dis, je laisse ouvert, tu vois. Venez me parler de ce que vous voulez. Ouais, c'est une très bonne idée. C'est trop bien. Bon, voilà. Allez, merci beaucoup. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode, peut-être sur la validation informatique. Avec grand plaisir. Allez, retrouvez aussi, oui, j'ai oublié de dire sur notre chaîne YouTube, donc Life Cycle Hub aussi, vous retrouverez les épisodes de podcast et bientôt on va diffuser notamment notre épisode avec Arnaud Huck de chez vous. Ah, trop bien. Voilà. Allez, merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi, bonne fin d'après-midi.